Le 1008, M. Kamardine. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avant de défendre au fond cet amendement, je voudrais dire à notre collègue M. Ciotti, tout à l'heure, il s'est étonné de ce que des propositions qu'il avait faites précédemment ici, au sein de cette Assemblée, ont été repoussées d'un revers de main. Je vais vous rassurer d'une chose, chers collègues, c'est que ces amendements-là, cet amendement, notamment qui consistait à regrouper les compétences à la tête d'une unité de la police, sont en expérimentation à Mayotte et ils donnent des résultats extraordinaires. Et j'en profite pour exprimer notre gratitude, bien sûr, à la gendarmerie et à la DTPN, puisque c'est la direction territoriale de la police nationale qui est en charge de cette mise en œuvre de cette belle proposition que vous avez faite. Cela étant, cette direction, comme la gendarmerie, qui font un travail colossal, qui sont complètement engagés dans ces opérations à Mayotte, sont submergés par le flot d'incivilité, les flots d'insécurité, le flot d'immigration, et au point que, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que finalement, lorsque en 2020, on expulse, ou en 2019, on expulse 18 900, on reconduit, pour utiliser le langage, 18 000 personnes hors des frontières, dont 8 000 hors les frontières européennes. À Mayotte, on expulse 28 000, ça a été dit. C'est dire le flot, c'est dire la pression qui pèse sur les policiers. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité d'abord à ce qu'il y ait un rapport qui vienne pour analyser les moyens qui sont mobilisés et vérifier s'ils sont au niveau par rapport aux besoins que souhaite avoir cette belle collectivité, ces jeunes départements de Mayotte, et notamment vérifier la nécessité d'apporter des moyens innovants avec des drones, le positionnement de la PAF nautique au nord de l'île, l'affectation d'un patrouilleur nouvelle génération à Mayotte avec probablement un redimensionnement de la base nautique, ce qui sans doute nécessitera un travail interministériel. Donc, en un mot, pour donner de la lisibilité à l'action de nos forces qui font un travail colossal à Mayotte, je vous demande, chers collègues, d'adopter cet amendement qui consiste à permettre une analyse assez approfondie et des moyens et des besoins dont Mayotte a besoin si nous voulons assurer la sécurité à nos compatriotes. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement, comme vous le disiez, chers collègues, formule une demande de rapport portant sur l'évaluation de la performance en 2019 des programmes 176 et 152 concernant Mayotte. Nous avons tous conscience de la grande difficulté dans laquelle se meuvent et les forces de sécurité et les habitants à Mayotte, en particulier s'agissant de violences, s'agissant de difficultés d'ordre public permanents et récurrents. La lutte contre l'insécurité occupe une place centrale dans l'activité des fonctionnaires et des militaires sur place. Vous venez de le dire, vous venez de leur rendre hommage et nous nous y joignons tous. Je suis toutefois défavorable à cet amendement. D'une part, la documentation budgétaire sur les questions de sécurité est déjà très dense. D'autre part, votre demande invoque un périmètre extrêmement large qui la rend difficile à exécuter. Toutefois, il me semblerait plus utile à l'avenir de disposer d'une étude, cette fois-ci sur un autre aspect que vous avez évoqué, c'est la direction territoriale de la police nationale, qui est une expérimentation menée à Mayotte et dans 2 autres territoires d'outre-mer, et qui nous permettrait, dans 2 autres départements, qui nous permettrait en effet de tirer les conséquences d'une nouvelle structuration de la police nationale dans les territoires. Malgré tout, pour toutes ces raisons, défavorable à l'adoption de cet amendement. Ministre. Même avis que le rapporteur. Merci. Monsieur Lassalle. Attendez, je vous donne la parole, monsieur Kamardine. Je ne suis pas long. Bien, merci beaucoup, monsieur le Président. Moi, je vais voter l'amendement de notre collègue parce que nous parlons beaucoup de sécurité ce soir et c'est normal. Et je pense qu'elle est difficile à obtenir partout compte tenu du mouvement de bascule que connaît aujourd'hui notre monde. J'espère qu'on s'en sortira pacifiquement. Mais de tous les lieux qu'il m'ait été donné de voir depuis quelques années, je pense que c'est bien Mayotte qui, aujourd'hui, pour toutes les raisons que vous avez indiquées, mon cher collègue,
et tous ceux qui sont exprimés est certainement le plus sensible, qui revêt le plus d'enjeux à tous les niveaux, et je ne m'étendrai pas parce que je ne veux pas être trop long, tout le monde connaît les enjeux. Je ne crois pas, monsieur le rapporteur, que l'étude auprès de la direction régionale, territoriale de Mayotte, ou 2 ou 3 territoires, qui nous sera peut-être livrée dans 2 ou 3 ans, est à la hauteur de ce qui se joue actuellement dans ce merveilleux bout de France. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Voilà la raison pour laquelle je vote, Monsieur le Président, cet amendement, et j'espère que nous serons nombreux à le faire. Monsieur Kamardine. Monsieur le Président, et je veux aussi anticiper de remercier tous les collègues qui nous accompagneront. Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas dire, vous ne pouvez pas dire, qu'effectivement nous connaissons la situation dans laquelle se trouve Mayotte, une situation inédite, une situation qui ne se rencontre nulle part ailleurs. Et dire, eh bien non, nous ne faisons pas cet amendement parce que le périmètre est assez large. J'aurais pu éventuellement réduire ce périmètre. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas nous priver des moyens d'une connaissance précise de la situation et des moyens qui sont mobilisés. Quant à vous, Madame la Ministre, franchement, je vais vous dire mon étonnement. Comment pouvez-vous dire simplement défavorable quand on est confronté à un sujet aussi grave que celui-ci? Et par conséquent, moi je souhaite savoir, et en tout cas, il n'est pas trop tard pour bien faire, de réviser votre position et effectivement accompagner les Mahorais dans le nécessaire besoin de sa sécurité, parce que, chers collègues, encore une fois, je le dis, ce qui se passe ici ne passe nulle part ailleurs. Aucun d'entre nous ici n'accepterait de constater tous les soirs les dérives intercommunautaires entre villages, des hordes de personnes qui partent la machette au poignet pour aller tuer, et puis venir nous dire que tout ça, effectivement, on le connaît, mais nous ne faisons rien, nous regarderons ça plus tard. Je crois qu'il y a une vraie difficulté, un vrai décalage entre les réalités vécues et ces analyses qui sont faites dans des bureaux. Merci. Donc, Madame la Ministre, je vous demande de réviser... Monsieur Kamardine, je vous ai laissé plus de 2 minutes lors de la première intervention, beaucoup plus. Et vous ne pouvez pas, je le dis, je sors de mon rôle peut-être, mais je ne veux pas qu'on relance les débats. Vous ne pouvez pas faire grief à Madame la Ministre d'avoir fait exactement ce que je lui ai dit. Quoi, ce que je lui ai dit, ce que j'ai demandé, à savoir qu'il y ait des réponses concises. Non, c'est pas juste, ce serait pas juste. Et donc, bien qu'étant un député de l'opposition, je veux ici apporter cette précision. Donc, on ne peut pas faire ce type de grief. J'ajoute que M. Sermier, M. Lassalle et moi, on est entrés dans cette maison en même temps. Tous les gouvernements, y compris ceux que vous avez soutenus, procèdent de la même façon quand ils sont au banc. Donc, on a cette réalité, on a à la connaître. Alors, je vous propose que... Ah, vous vouliez parler, pardon. Madame, voilà, M. Kamardine. Non, juste, monsieur le député, vous le savez, et toutes les personnes qui étaient là tout à l'heure le savent, j'ai répondu à une question d'actualité au gouvernement sur ce même sujet, sur la sécurité à Mayotte, il y a à peine quelques heures. Et donc, par respect pour la bonne tenue des débats, je n'ai pas réitéré tous les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, les 26% d'augmentation sur les forces de sécurité, notre politique migratoire, les reconduites à la frontière et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure aux questions d'actualité. Donc je pensais qu'à quelques heures d'écart, il était peut-être opportun pour tout le monde de simplement partager l'avis du rapporteur, étant donné que je vous avais déjà répondu sur le fond il y a à peine quelques heures dans cet hémicycle même. Merci. Je mets aux voix le 1008. Avis défavorable de Madame la Ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.